20 jours sans podcast, j'ai fait une pause. Vous êtes quand même venu m'écouter sur SoundCloud. Les statistiques sont là. Mais vraiment, merci. Waouh! Quelle chance j'ai que vous soyez venu m'écouter. Et en même temps que pour vous, vous ayez appris des nouvelles choses. Je suis vraiment enchantée de cela. Bon, le besoin de pause, est-ce normal de prendre une pause? C'est normal. On va voir 16 signes qui sont présents dans notre quotidien. D'accord? Il est 13 heures, c'est l'heure de l'émission qui donne du peps à votre entreprise et à vous, entrepreneurs, présenté par Isabelle Villard. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Il est 13 heures, le bonheur. Aujourd'hui, on va causer de 16 signaux répondant à la pause. Avant cela, honneur à vos messages. Je te remercie pour tes partages dans le cadre de ta formation sur Facebook. C'est par ailleurs pour cela que j'ai acheté ta formation pour découvrir les points de détail qui font la différence. Thierry, c'est vraiment plaisant de recevoir ce type de message. Merci, merci Thierry. Thierry parle de ma formation, de la formation Les bases de Facebook, comment connaître les bases de Facebook, créer son univers Facebook. Vous trouverez le lien de la formation en ligne dans les descriptifs de ce podcast et en commentaire. Bon, reprenons. Besoin de pause, d'après vous, est-ce normal? On nous incite à être toujours au top, à donner le meilleur de nous. On dira même qu'il y a beaucoup de on, en fait, parce qu'on nous incite à être productif, on nous incite à être toujours souriant, on nous incite à être toujours au top du top. Mais ce on, c'est qui, en fait? Ce on, eh bien, c'est nous, c'est nos rêves, nos objectifs, nos ambitions, nos partenaires, nos clients, notre compagnon, nos enfants, nos voisins, il y a toujours quelqu'un, en fait. Mais en fait, on doit se devoir d'être productif, d'avoir le sourire en permanence. En fait, on brille de nos émotions, c'est cela? Bon, moi, je vous expliquais pourquoi j'ai arrêté pendant 20 jours. Tout en vous expliquant pendant ces 20 jours pourquoi j'ai arrêté, je vous ai expliqué les 16 points du pourquoi on a besoin d'une pause. Le premier point, une surcharge de dossiers. Bon, oui, j'avais un besoin car j'avais de gros dossiers à travailler, point de vue pro et personnel. Je ne pouvais plus donner autant d'énergie au podcast qui pourtant, j'adore l'écrire, j'adore le réaliser. C'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment faire, je me sens vraiment alignée quand je le fais. Je sais tous les pas que je dois réaliser pour atteindre mon objectif ultime et là, je ne pouvais pas tout faire. Je devais rester sur un palier point de vue podcast, donc le mettre en pause pour travailler sur d'autres points. Donc, la surproductivité en continu peut bloquer au lieu de nous faire avancer. Regardons les enfants. Les enfants, on nous dit souvent qu'ils régressent. Ils retournent dans les gîtes de leur mère, qu'ils refont pipi au lit ou qu'ils sont grognons, qu'ils ont soi-disant des caprices. En fait, non. En fait, si on observe bien les enfants, ils retournent en arrière pour prendre de l'élan. L'enfant est en train d'apprendre à écrire ou à lire. Et bien à ce moment-là, il va faire une régression. Il va apprendre une multiplication, régression. Elle peut être infimement visible ou énormément visible, cette régression. D'accord? Tout dépend de l'enfant, de l'effort qu'il a à effectuer. Regardez, je vais vous expliquer autre chose. Vous avez sûrement fait en sport du javelot. Moi, je me souviens qu'en sport, on faisait du javelot. Et donc, du coup, on devait avoir une certaine posture, une certaine façon de tenir le javelot. On devait aller en arrière. Et lorsqu'on était bien posé, on devait lancer, prendre l'élan et lancer notre javelot. On devait courir un pas en arrière et lancer. OK? Eh bien, c'est la même chose là. D'accord? On a besoin d'aller en arrière, de se recentrer, de s'ancrer, se retrouver et on y va. OK?
Donc, on a un besoin de clarté. Ça, c'est l'autre point. Troisième point, la joie, si la joie n'est plus présente dans vos actes, d'accord? Si la joie de vivre a disparu, faites une pause. Regardez autour de vous, en vous, si la joie est présente ou pas. Quatrième point, vous êtes à fleur de peau. Le besoin de travailler sur de gros dossiers, parfois mêlés à des émotions fortes, peut perturber, faire bouger nos bases. Eh bien, c'est ce qui s'était passé pour moi. OK? J'avais un gros dossier à travailler et donc, de ce fait-là, ça a perturbé mes objectifs. Devais faire une pause. Cinquième point, le comportement des gens vous irrite? Eh bien là, je dirais que vous avez besoin de prendre l'air, de faire une pause. Si de recevoir un appel téléphonique, si de recevoir un messenger, ça vous embête, si de recevoir, les gens viennent vers vous et ça vous irrite, faites une pause. Allez prendre l'air. OK? Les températures extrêmes, comme la grosse chaleur ou le froid, ça peut nous figer, ça nous ralentit. Donc, on veut être productif, mais on n'y arrive pas et donc on peut culpabiliser, on se fait porter un poids. Et donc, de ce fait, en fait, il vaut mieux écouter notre corps qui a besoin de ralentir. OK? De ralentir. Écoutez notre corps. Septième point, c'est la bombe à retardement. En fait, vous êtes toujours souriant, toujours très calme. Mais à l'intérieur de vous, vous ressentez une pression. Vous ressentez quelque chose là au fond de vous. En fait, ça ne demande qu'à exploser. Cette pression interne, elle peut être consciente ou pas, mais ça ne demande qu'à exploser. Pause. Vous êtes en train de vous rabaisser, de vous déprécier. Vous êtes en train de vous dire, ben là, ce que je suis en train de faire, c'est nul. Je suis nulle. De toute façon, j'y arriverai jamais. Regarde-lui comment il fait, ses podcasts. Et toi, regarde où tu en es. Oui, je sais où j'en suis. Et je sais tous les paliers que j'ai à passer. Mais je sais tout ce que j'ai déjà franchi comme étape. Et je suis fière de cela. Donc, faire le point, prendre du recul sur nos forces, sur nos valeurs, sur ce que l'on a déjà accompli, se féliciter pour ce que l'on fait, permet de moins se déprécier et de s'aimer et moins de se rabaisser au regard des autres ou de soi-même. Neuvième point, vos amis vous disent que vous parlez agressivement alors que vous n'entendez. Mais non, je ne parle pas. Mais non, je ne suis pas du tout agressif. Qu'est-ce que tu dis? Mais non, pas du tout. Mais non, je ne suis pas agressive. 10e point, trouble de sommeil. Vous n'avez pas de sommeil récupérateur. Vous vous êtes réveillé plusieurs fois dans la nuit. Le matin, vous levez, vous êtes toujours autant fatigué. Vous dormez avec les écrans devant vos yeux. On a dit 2 heures avant de s'endormir, on éteint les écrans. Bon, j'avoue que je ne le fais pas tous les jours, mais cela m'arrive tout de même. Et vous? Planifier à l'extrême peut donner une pression et on le sent dans notre respiration. Ça peut nous donner une pression. Sentir que lorsque l'on planifie, si ça nous donne une pression ou pas. Si on sent une pression, voir d'où vient cette pression. Comprendre, voir notre respiration, si elle est fluide ou pas. 12e point, l'apnée. L'apnée, c'est la respiration, si elle est fluide ou pas. D'accord? Le stress ambiant, il peut être présent. Donc, du coup, on peut s'empêcher de respirer, mais on ne le sent même pas. Donc là, c'est important d'aller marcher, de prendre de grandes, profondes respirations. Il y en a qui vont faire de la cohésion cardiaque, d'autres de la relaxation, d'autres de la méditation, d'autres de la marche, d'autres. Trouvez quelque chose. Vous ne sortez plus de chez vous? Vous travaillez tout le temps? Ça m'est déjà arrivé. Je connais très bien cela. Je m'étais même coincée du dos. J'ai compris la leçon. Il faut sortir au moins une fois par jour pour aller chercher son courrier, quand même. Pardon? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Pardon? Manger en travaillant? Mais non, faut pas faire ça. Mais non.
Ah si, c'est vrai, je l'ai déjà fait. Ça m'arrive parfois aussi. Et j'ai bien compris qu'il fallait que je prenne des pauses. Il faut manger consciemment. On est au courant de ce qu'on doit faire. On est au courant de ce qu'on doit faire. On le sait de comment on doit agir. Mais parfois, voulons tellement être productifs, eh bien, que l'on oublie nos besoins physiologiques. D'accord? Donc, ça, c'est le 15e point. C'est on attend le dernier moment pour nos besoins physiologiques. On va aux toilettes au tout dernier moment. On ne mange pas. On ne boit pas. On fait tout passer après notre travail. Comment voulez-vous être efficace si vous ne répondez pas à vos besoins primaires, ce qui fait pourquoi vous êtes là? Vos amis vous disent, quand est-ce que tu pars en vacances? Tu ne pars pas en vacances. Tu ne prends pas 2 jours pour toi? Au moins une journée. Au moins une journée. Essaye au moins une journée. 2 jours. 3 jours. Essaye au moins. Mais dans ces cas-là, tu n'es pas chez toi. Essaye. Bon, moi, je vais vous expliquer ce que j'ai fait pendant 20 jours. En fait, pendant 20 jours, j'ai géré mes émotions au point de vue personnel. J'ai eu un gros truc à gérer. Je suis partie 4 jours chez des amis aussi. Je me suis régalée. C'était vraiment génialissime. J'ai vendu ma formation sur les bases de Facebook aussi. J'ai créé des vidéos. Je me suis formée. J'ai mis à jour des dossiers administratifs. J'ai continué ma collaboration en relation de clientèle avec mes clients. J'ai rangé mon intérieur. J'ai pris soin de moi, de mon corps. Et je me suis fichu la paix. Ouais, je me suis fichu la paix. Juste vivre l'instant, là. Vivre l'instant, là, maintenant. Juste vivre l'instant, là, maintenant. Je reviens en force. En ce moment, je reviens en force là, enfin en force, mais en douceur pour moi tout de même, d'accord? Mais je veux dire par là que je passe un nouveau palier. Grâce à cette pause de création de podcast, en fait, je réalise mes podcasts avec la caméra ouverte. Avant aussi, en fait, hein. Mais je n'osais pas le mettre sur les réseaux sociaux, ma vidéo. Et pourtant, j'effectue des lives régulièrement sur mon groupe Facebook, etc. Il n'y a aucun souci. Mais là, mon podcast, me dire que j'allais le mettre avec une vidéo ouverte à tout le monde, ben, je ne sais pas. Là, ça a bloqué. Eh bien, je me suis dit, tu vas le faire. Tu vas mettre ton podcast sur YouTube. Donc, c'est nouveau. Vous allez retrouver mes podcasts maintenant sur YouTube. Je vais aussi téléverser aussi ma vidéo sur ma page Isabelle Villa Facebook et je vais la repartager sur mes autres pages Restez Focus et sur mon autre page Couleur et Papier. C'est un grand pas pour moi, mais c'est grâce à ma pause que je m'autorise à faire cela. D'accord? Donc, je franchis un nouveau palier. Donc, chaque jour à 13h, il y a un podcast qui va être publié où je vais vous parler de ma vie d'entrepreneuse, parce que c'est mon objectif, en fait, que cela vous donne de l'élan, du peps dans votre vie pour réaliser vos rêves et point de vue professionnel, que vous puissiez aussi vous réaliser. J'avais besoin de faire cette pause, en fait, pour faire ce pas de géant pour moi. D'accord? J'avais besoin de monter un étage supplémentaire. Et d'ailleurs, je vous remercie pour vos écoutes que vous avez effectuées pendant ces 20 jours. J'ai les statistiques et je vous en remercie. J'ai pu voir que vous avez écouté tel jour, tel podcast. Merci. Je vous remercie pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Voilà. Et puis là, maintenant que ce soit sur YouTube ou Facebook ou SoundCloud, ben allez-y. Hein. Faites-vous plaisir. Hein. Dites-moi. Parlez-moi. Likez. En fait, il y a tout un art. C'est tout un art, en fait, d'arriver à prendre des pauses. Je vous ai indiqué là-haut les 16 points. Et donc, de ce fait-là, moi, pour ma part, j'ai décidé de continuer de prendre des pauses tout en travaillant. J'ai décidé, en fait, depuis quelque temps, de me consacrer à mes après-midi. C'est grâce à ces 20 jours-là où j'ai mis cela en place, en fait. Je travaille le matin et l'après-midi, je fais la pause. L'après-midi, je me consacre à mes amis, à ma famille, à mon intérieur, à mes mises à jour de l'administratif, à lire, à dormir, prendre soin de mon corps, etc. En fait, ça m'a permis de mieux gérer mes gros dossiers, d'agir ainsi.
de prendre un recul nécessaire aux choses, en fait. Et je vais continuer ainsi parce que je crois que c'est ce qui me convient le mieux. Donc, bien sûr, je me lève tôt le matin à la fraîche. Voilà, ce matin, c'était 7 heures à la fraîche. J'ai commencé à travailler et je sais que jusqu'à au moins 14 heures, 15 heures, je vais y être à travailler. Tant que je n'ai pas fini mes objectifs du jour, je vais le faire et quand j'ai fini, eh bien après, je prendrai mon temps de pause. Ce temps de pause me permet, j'ai remarqué, d'avoir plus de créativité, de retrouver ma créativité, de retrouver cet élan d'inspiration. Voilà. Et j'ai reçu quelque chose d'émotionnellement fort, point de vue perso, à gérer. Et grâce à cela, en fait, eh bien, ça m'a permis de voir qu'il fallait que je fasse une pause. Je ne pouvais pas tout gérer. Et donc, du coup, il fallait que je trouve un temps dans ma journée de faire une pause pour moi. Et j'ai décidé que c'était l'après-midi. Pourquoi l'après-midi? Parce que là, on est en période estivale. Et donc, c'est le moment où il fait le plus chaud. Et donc, j'ai décidé de... En fait, la chaleur, elle m'a forcée à m'arrêter. Il fait 31 dans mon appart avec la chaleur, voilà, j'a j'arrête quoi. Parce que je me forçais à travailler, mais je me rendais compte que je n'étais pas productive, que je n'étais pas efficace. C'était pas efficient ce que je faisais. Donc du coup, je préfère faire une pause et aller voir mes amis ou lire. Je trouve ça beaucoup plus simple. J'ai décidé aussi de proposer mon accompagnement à un tarif beaucoup plus doux que ce qu'il n'est, d'accord, jusqu'au 24 août. Mon accompagnement personnalisé, en fait, que je vous propose, il est là pour vous aider à être focus sur vos objectifs, vos rêves, tout en étant en harmonie avec qui vous êtes, d'accord, qu'il y ait du sens dans vos gestes, dans vos actes, dans vos respirations. Donc, permettre un ancrage fort. 12 séances qui peuvent être réalisées sur 3 mois à 6 mois. On va prendre le temps qu'il faut pour vous de réaliser le pourquoi vous êtes venu en accompagnement. OK? Il est effectué dans le sens que ces séances se font en fonction de ce que vous avez à franchir. Il est nécessaire d'être accompagné lorsqu'on veut passer un cap ou tout simplement construire sur de bonnes bases sa formation en ligne, son voyage à vélo, changer de métier, bref, faire en sorte que votre état d'esprit soit celui qui vous correspond. Faire vibrer la lumière en vous. En fait, vous allez trouver le lien en descriptif et en commentaire. Allez voir cela, mon prix tout doux, qui est jusqu'au 24 août. Bon, je vais vous faire part de mon planning du jour, ok? Pour que vous puissiez comprendre comment je travaille, si ça peut vous aider, vous aussi, à rester focus sur vos objectifs. Pour ma part, en fait, ce matin, je fais ma routine matinale, puis là, la création du podcast, donc c'est-à-dire écriture, enregistrement. Une fois cela téléchargé dans les différentes plateformes, je vais faire la relation clientèle pour mes partenaires. Je vais répondre à des questions posées par des membres de la formation Facebook sous forme de vidéo, puis je vais les rajouter dans la formation. Cet après-midi, je vais mettre à jour des appels téléphoniques pro comme perso. Je vais faire du rangement dans mon lieu de vie. Je vais aller me promener, pourquoi pas aller voir des amis. En fait, pour moi, prendre soin de moi est prioritaire, en fait. C'est devenu prioritaire. Le matin à la fraîche, je travaille. Quand j'ai terminé cela, je passe du temps pour mon intérieur, pour mon administratif et pour moi, mes amis, ma famille. Voilà. Je peux passer des après-midi sur mon lit quand il fait extrêmement chaud, où j'ai un bouquin, où j'ai une formation en face et je travaille aussi. Enfin, je me forme aussi, mais c'est tranquille, quoi. Je veux dire, je ne me demande pas des efforts énormes. Voilà. Donc, vous, quand est-ce que vous avez besoin de pause? Comment vous vous organisez dans la journée? Est-ce que vous êtes découvert dans les 16 points? Est-ce que vous vous retrouvez dans les 16 points? Je sais que vous en avez déjà entendu parler, que ce n'est pas nouveau pour vous, d'accord? Mais là, au jour d'aujourd'hui, vous avez écouté ce podcast qui est un podcast long par rapport à ce que sont habituellement mes podcasts. Mes podcasts d'habitude sont beaucoup plus courts. Demain, ils seront beaucoup plus courts. Mais là, c'était pour vous expliquer en fait aussi mon besoin de pause.
Ouais, une justification, mais en même temps, j'avais besoin de parler des différents points de pause pour que vous aussi, vous puissiez prendre ce temps-là pour vous et de faire une pause pour vous si vous avez été dans le même cas que moi. Avoir le temps d'ingurgiter, d'infuser eh bien, vos émotions, heu, voilà, pour pouvoir vous permettre de progresser et de faire un pas de géant. D'accord? Donc, indiquez-moi en commentaire. Vos commentaires, en fait, dans ce podcast, ils sont les bienvenus. C'est pour construire l'avenir et aller vers l'excellence ensemble, en fait. On crée un monde meilleur. Reprenons notre pouvoir. Je répète, reprenons notre pouvoir. Je vous dis à demain, c'était Isa.